Père, ce matin, tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle. Père, depuis notre arrivée ici, nous avons vu ta gloire. Dans la prière de Fabrice, dans la louange montée vers toi également, dans la prière de notre frère Lucien, Père, dans le message du repas du Seigneur et de la collecte. Père, nous avons vu ta gloire dans le témoignage rendu par Gérard. Père, qui nous montre qu'en tant que chef de famille, nous avons la responsabilité de conduire les enfants que tu nous as donnés vers toi, Seigneur. Conduis nos femmes vers toi. Conduis nos enfants vers toi. Conduis tous ceux que tu nous as confiés vers toi, Seigneur. Et Père, nous sommes sortis encouragés, car ce que Papa a sémé, les enfants sont les bénéficiaires. Gérard est devenu un père de 3 enfants. Que le temps passe si vite, Seigneur. Nous prions que tu le bénisses, que tu bénisses sa famille. Père, bénis ce temps que nous avons ce matin encore dans ta parole. Je ne suis qu'un homme, un serviteur, inutile. Mais Père, ma seule utilité, c'est le fait que tu m'utilises comme un instrument, Père, pour porter l'âme et le cœur de ton peuple vers toi, Père. Merci de m'effacer. Je ne suis rien si ce n'est cet homme dont la grâce a abondé dans sa vie. Béni sois-tu, assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Nous, en tant que chrétiens, savons tous que la paix dépend de nous à notre niveau. Et puisque ça dépend de nous, frères et sœurs, le thème de ce message, aujourd'hui inspiré de Matthieu 26, au verset 52, qui dit ceci. Matthieu chapitre 26, verset 52. Alors Jésus leur dit, remets ton épée à sa place. Frères et sœurs, remets ton épée à sa place. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à un disciple de Jésus, à un apôtre de Jésus, à un serviteur de Jésus, à quelqu'un qui côtoie la présence de Jésus au quotidien, qui prie avec lui, qui chante avec lui, qui adore avec lui, qui médite avec lui, qui partage les miracles, les merveilles de Dieu à chaque instant que Jésus agit, frères et sœurs. C'est à lui que Jésus dit, remets ton épée à sa place. Le contexte est que Jésus, sentant la fin, l'accomplissement de la croix arriver, a pris ses disciples, ils sont allés à Gethsémane et arrivé là-bas, il a choisi encore Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jean et Jacques, frères et sœurs, et il les a excentrés, il est parti avec eux. Il les a laissés à un endroit. Il leur a dit, restez ici, veillez et priez. Le temps s'est écoulé. La foule et les soldats sont venus arrêter Jésus. Parmi ceux qui avaient mis la main sur lui, il y avait un soldat. Et Pierre, apôtre de son état, a vu que Jésus est en train d'être arrêté. Il a dégainé son âme, son épée, et il a tranché l'oreille du soldat. Il a coupé
il a coupé l'oreille du soldat. Il a utilisé la violence pour défendre Jésus. Il a utilisé une approche du conflit ouvert, avec une arme bien connue pour trancher l'oreille du soldat. Et Jésus se tourne, le regarde et lui dit, remets ton épée à sa place. Voici quelqu'un qui veut défendre Jésus. Jésus n'était même pas d'accord avec lui. Et vous voyez, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous pouvons aller à l'église, faire tout ce que nous faisons, prétendre défendre Jésus dans des circonstances houleuses, difficiles, alors que Jésus n'est même pas du tout d'accord avec nous, frères et sœurs. La question que je voudrais nous poser, ou tout au moins que Dieu nous pose ce matin, qu'as-tu en main en ce moment face à la situation qui semble difficile et compliquée? Qu'as-tu en main? Frère et sœur, Pierre avait une épée. Une épée, c'est quoi? Voilà l'image d'une épée. C'est un objet tranchant qui sert à couper quelque chose. Elle est aussi appelée arme blanche. C'est une arme blanche. L'épée est apparue dans la première moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire dans les années moins 1400 avant Jésus-Christ. C'était utilisé par les soldats dans la guerre pour protéger les dignitaires. Aujourd'hui, on retrouve des épées dans des musées, des objets de décoration. On retrouve ça aussi dans certaines armées, frères et sœurs. Mais nous sommes des chrétiens. Peut-être que ce n'est pas une épée que tu as en main. Peut-être que tu as un caillou. Peut-être que tu as autre chose que tu maîtrises, mais que nous ne maîtrisons pas. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des fardeaux. C'est ce qu'on appelle des fardeaux. Et vous savez, frères et sœurs, il y a une raison à tous les actes que les hommes posent sur la terre. Il y a une raison. Pierre avait ses raisons de dégainer l'arme. Et on peut citer, quelles pourraient être les raisons de Pierre? Quelles pourraient être les raisons? Frères et sœurs, pense à 2 raisons. Pierre voulait défendre Jésus, ça c'est clair. Il voulait se venger. C'est sûr qu'il était plus musclé que Jésus aussi. Peu importe les raisons pour lesquelles il a sorti son arme. Jésus lui a dit, remets ton âme en place. Frères et sœurs, la diapo du fardeau. Regardez le fardeau. Un homme normal, c'est comme ça il marche. Un homme normal, c'est comme ça. Vous voyez que le fardeau est un poids lourd qui change ta démarche, ta position et ton positionnement. Est-ce que le monsieur la voit devant lui-même? Il voit plus clair. Il subit la charge. Et nous, quand on était au village, on allait au champ. Et parfois, on avait la responsabilité de ramener tout le maïs du champ en peu de temps, parce que la saison pluvieuse avait commencé.
Et moi, comme j'étais un gars courageux, quand j'allais au champ, je voulais porter tout le maïs le même jour. Et plusieurs fois, j'ai failli mourir, tellement le fardeau était lourd. Je me souviens, à plusieurs reprises, quand je rentrais, j'entendais les mamans dire « Mais c'est qui ça? C'est un enfant, comme regardez, il est petit, mais ça va le tuer. » Je me souviens un jour, j'étais tellement épuisé que je suis arrivé au sommet d'une colline. Pas chez nous là, c'est des montagnes. Au sommet d'une montagne, j'ai déposé le fardeau, il voulait me reposer. Le sommeil qui est sorti de là, on dirait coma. Le sommeil que j'ai sorti là. Et puis les gens rentraient des champs. Et les gens commençaient à crier. Il est mort, il est mort. Cet enfant est mort. C'est l'enfant de qui? Wow! J'entendais ça dans le coma du sommeil. J'entendais ça dans le coma du sommeil. Et à un moment donné, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Je lui ai dit, hey, il est vivant. Parce que le bagage, le fardeau qui était à côté de moi, était peut-être 3 fois mon poids. Ma mère était sous-muette. Et nous devrions travailler dur pour qu'elle ne manque de rien. Le bagage devait me tuer. Frère, sœur. Aujourd'hui, quand vous nous voyez, je porte costume, vous me voyez sapé comme ça, vous croyez que je suis né comme ça. Non, je suis né au village. Un vrai villageois. J'ai porté des fagots de bois, j'ai porté des arbres entiers, pratiquement. On a taillé seulement les branches. J'ai chargé ça sur ma tête pour arriver à la maison. J'étais entre la vie et la mort. Donc quand je parle de fardeau, ce n'est pas un film. C'est des choses que j'ai vécues. Frère, sœur. Et quand vous regardez cette image-là, le fardeau est en train de ralentir le rythme de marche de ce monsieur. Mais non, c'est un fardeau physique, frère et sœur. La question ce matin, c'est quel type de fardeau tu portes? Certains portent ce fardeau dans la tête. Ce n'est pas visible, mais c'est dans la tête. C'est posé sur le cerveau. Alors le cerveau est un organe délicat. Et c'est pour ça que certains, la tête pète le plomb. Ouais, les gens deviennent fous. Ouais, les gens dans la rue, on va parler, c'est... Parce que le fardeau est posé sur le cerveau. Le cerveau n'est pas fait pour porter des fardeaux. D'autres ont le fardeau posé sur le cœur, l'organe vital. Petit organe comme ça. Petit comme ça. Mais le fardeau est dessus. Tu n'es jamais joyeux. Tout le monde est joyeux, mais toi, tu n'es pas joyeux. Quel est le problème? C'est toi seul qui vois ce que les autres ne voient jamais. Frère, sœur. Et ce sont les fardeaux qui poussent les humains à passer à l'action, à passer au conflit ouvert. Peut-être que ton conflit n'est pas encore ouvert, mais si vous faites attention, ça va passer au conflit ouvert. Le conflit ouvert, c'est ce que Pierre a fait là. Il a sorti l'âme. Certains, ce n'est pas des armes, des épées qui sortent. Certains ont leur fardeau là, c'est sur la bouche. Certains ont la bouche là, c'est plus dangereux qu'une épée. Les paroles qui sortent là, ça dépasse le venin. Jésus nous dit ce matin, peu importe à quel niveau se trouve ton épée, ton fardeau, si c'est dans la tête, si c'est sur ton cœur, si c'est sur ton dos, si c'est entre tes mains, ton âme là, il faut déposer ça. Remets-le à sa place. C'est ce que je vous dis là, c'est sérieux. C'est sérieux. Et ce passage-là est le frère jumeau de Matthieu 11. Matthieu 11, versets 28 à 30. Ce passage-là, remets-le à sa place là. C'est le passage jumeau, le frère jumeau à Matthieu 11, versets 28 à 30, qui dit que nous devons venir à Jésus déposer nos fardeaux et prendre son joug. Il va nous donner son joug, qui est un joug léger. On devient chrétien parce qu'on a décidé
de déposer des fardeaux qui nous ont tant alourdis, frères et sœurs. Nous nous sommes repentis des péchés. Nous avons confessé des choses ignobles aux personnes par humilité. Parce que le fardeau est extrêmement lourd. Et nous ne pouvons pas devenir chrétiens et charger encore le fardeau comme si nous étions des païens, frères et sœurs. Comment va ton cœur ce matin? Comment va ta relation avec tes collègues ce matin? Avec ta femme, avec ton mari, avec ton frère en Christ? Ouais, tu peux porter ce genre de fardeau et quand tu arrives à l'église, tu rases les murs, tu passes par derrière. Parce que tu as vu un frère passer, une soeur passer, tu ne t'entends pas avec elle, tu t'entends pas avec lui, comme ton cœur est contre lui, comme tu ne l'aimes pas, comme ton cœur veut frapper, mais tu jongles, tu tournes. Quand il passe à gauche, tu passes à droite. Quand il passe à droite, tu passes à gauche. Et tu dis que tu es chrétien. Ce matin, Jésus te dit, dépose ton épée. Il faut déposer ça. Vous voyez? Peut-être qu'on n'aura pas tout le temps pour déposer, si on ne le fait pas maintenant. Peut-être qu'au moment de vouloir déposer là, Jésus serait déjà venu nous chercher. On ne pourra plus déposer. Maintenant, tu vas porter maintenant ça. De toute façon, tu voulais porter là, tu vas porter maintenant devant le jugement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour du jugement. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu nous appelle à déposer nos âmes. Dépose le caillou, dépose la haine, la rancœur, la méchanceté, les palabres. Comment déposer ce fardeau? La réponse n'est pas loin. Regardez Matthieu 26. Matthieu 26, du verset 37 à 46. Verset 37 à 46. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée avec lui. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Première clé pour déposer ce fardeau-là, pour déposer cette âme-là, sois ouvert. Sois ouvert, honnête. Il faut dire la vérité. Ouvre ton cœur. Qu'est-ce qui vole ta joie? Qu'est-ce qui vole ta joie? Est-ce la situation sociopolitique du pays? Il faut être ouvert avec ça, mon frère. C'est ton mari? C'est ta femme? Il faut être ouvert avec ça. Quel est le problème? C'est la situation de l'église, sois ouvert avec. Vous voyez, l'ouverture nous rend vulnérables, nous rend faibles devant Dieu. Et c'est ainsi que Dieu prend toute la force. Dieu prend toute la place pour nous aider. Donc c'est la première clé. Sois ouvert. Maintenant, si tu n'es pas ouvert, là, tu gardes dans ton cœur, tu gardes comme Pierre a gardé. S'il avait dit à Jésus que Jésus, j'ai envie de dégainer mon âme, Jésus a dit, non, arrête ça. Arrête. Certains ont les plans dans leur cœur. Ils sont à l'église, et un matin, ils vont se lever, ils vont dire, il n'y a pas le Saint-Esprit ici. Ils vont dire, dans l'église là, on ne prie pas comme ça, Parce qu'ils n'ont pas été ouverts sur leur faiblesse. Il faut être ouvert, mon frère, ma soeur. L'ouverture n'est pas un péché. Il faut confesser et laisse-toi aider. Parce que quand Jésus a dit qu'il était triste à mourir, il a laissé Dieu l'aider. Sois honnête avec ton cœur et accepte l'aide. Il faut accepter de l'aide. De l'aide spirituelle. Amen, frères et sœurs. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa place, sur sa face, et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais ce que tu veux. Deuxième clé. Il faut prier, mon frère. Il faut prier pour la situation qui vole ta joie. Il faut prier. Sois honnête dans ta prière. Parce que quand tu seras honnête,
Dieu même va voir ton cœur. Et le Saint-Esprit va corriger ta prière. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes en train de voir l'émergence d'une nouvelle génération de chrétiens qui prient en maudissant les gens. Parce qu'on est chrétien, maintenant si tu prends une âme en main, on va te voir l'âme. Maintenant, toi dans ta prière, maintenant tu dois tuer les gens dans la prière. Voilà, Jésus dit, éloigne de moi cette coupe. C'est sa volonté, c'est la volonté de Jésus ici. Éloigne de moi cette coupe. Mais après il dit, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui a dit, okay? Non. Même Dieu n'est pas d'accord avec ça, Seigneur. Prière comme ça, Dieu n'est pas d'accord avec. Il faut changer ça. Ben, ce n'est pas de la volonté, mais c'est pour ça que tu es parti du ciel. Mais tu ne peux pas venir sur terre pour quelque chose et vouloir que ça se passe autrement. Nous, on devient chrétien, mais on veut reformuler la chrétienté. Le retour à l'envoyeur. L'envoyeur, c'est qui? Bon, si c'est l'ennemi commun, à Dieu soit la gloire. Mes frères et sœurs, si c'est un homme, si c'est une femme, détrompe-toi. Il faut changer ta manière de prier. On dit de prier. Maintenant, si tu passes ton temps à prier pour maudire les gens, pour insulter les gens, pour parler mal, parce que de toute façon, tu ne peux pas parler là. C'est vrai, tu as été honnête dans ta prière. Mais sache que cette prière-là, ça ne sort même pas de ta chambre. Ça ne traverse même pas ton mur même. Ça tombe au sol. Mais la prière qui plaise à Dieu, c'est une prière qui recherche la volonté de Dieu. Donc, pour que tu puisses déposer ce fardeau, déposer cette âme-là, il faut que tu saches que même quand tu as fini de prier là, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Pas ta volonté, frère et sœur. Moi, je vivais avec un frère. Qui priait de son côté, qui priait par rapport à la situation sociopolitique de l'époque. Et un jour, lui et moi, on se met à prier tôt le matin, et puis il prie. Et il commence à pleurer. Il dit vraiment, Seigneur Jésus, moi je ne te comprends plus. Tu dis qu'on a qu'à venir à toi. On est venu à toi. Tu dis qu'on a qu'à te faire confiance. On t'a fait confiance. Tu dis que tout ce qu'on te demande là, tu vas nous donner. Maintenant, je t'ai demandé de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et puis maintenant, tu n'as pas fait. C'est quel Dieu ça même? Et il a continué de pleurer. Ah, j'ai arrêté de prier en même temps. J'ai arrêté de prier. Il dit, frère, prière comme ça là. Moi-même qui suis ton frère, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis même pas d'accord avec toi-même. Voilà, frère, sœur. Dans nos prières, recherchons la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas comme nous les humains. Amen. Dieu dit de prier même pour nos ennemis. Pas prier pour les maudits, prier pour les bénir. Pour la transformation spirituelle, afin que l'évangile gagne le monde des ténèbres. Quel est ton problème? La prière garde le cœur pur. Jésus a gardé son cœur pur. La prière te donne le discernement, t'affermit et te rassure. T'assure et te rassure. À mes frères et sœurs. Dans le même chapitre, Matthieu 26, verset 52, Jésus dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Hey, frère et sœur, une des clés qui va te permettre de déposer ton âme, c'est de savoir que l'âme que tu as en main là, que tu veux utiliser contre quelqu'un là, si tu l'utilises, ça sera réutilisé contre toi. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches ça. Hein? Quelqu'un a raconté une histoire d'un fou qui a l'habitude de frapper les gens. Frapper les gens. En route, il frappe les gens. Un jour, il y a un jeune qui est arrivé dans la ville, il n'était pas au courant.
Et puis le fou a commencé à le frapper. Donc quand le fou frappait les gens disent non, c'est un fou, il faut le laisser. Donc quand le jeune est arrivé là, et puis le jeune, il ne connaît pas le fou là, et puis il est sorti de la voiture, il a entendu dans son dos, bam, le fou a mis dedans. Le jeune s'est tourné. De toute façon, il a engagé le fou là. Quand il a envoyé un au fou, le fou s'est tourné, lui a demandé, il dit, tonton, l'enfant là, le fou a commencé à appeler tonton, il dit, ta folie là, ça a commencé depuis quand? Voilà. Parce que quand tu frappes quelqu'un, tu penses que lui n'a pas mal. Son corps est en acier. Mais comme son corps est en acier, là, il va te frapper aussi, et puis il va sortir dans ton corps. Ton frère et soeur, qui utilise l'épée contre X ou Y, l'épée sera utilisée contre lui. Tu sèmes les insultes, les injures, ça sera utilisé contre nous. Frère et soeur, combien de situations dans nos vies ne changent pas? Parce que nous avons sémé tellement de méchanceté, tellement de haine. On demande des choses à Dieu, des choses et le contraire en même temps. On demande et on fait le contraire. Peut-être que toi et moi payons le prix de toute la méchanceté que nous avons déjà investie. Peut-être. Peut-être que la situation que tu veux que ça change ne change pas à cause de toi et de moi. Donc, si nous sommes au courant, frères et sœurs, prenons donc cette clé et déposons nos âmes. Déposons toute la méchanceté de ce monde. Frères et sœurs. Galates 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Tu sèmes la paix, tu récolteras la paix, frères et sœurs. Tu sèmes la guerre, tu récolteras la guerre. C'est la loi naturelle de la vie. Tu sèmes le pardon, tu récolteras le pardon. Si tu frappes, tu seras frappé. Pourquoi devons-nous déposer l'épée au verset 53? Qu'est-ce que la Bible nous dit, frère et sœur, verset 53? Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Hey, Pierre, ce n'est pas une question de force physique. Ce n'est pas une question de muscle, mon ami. Ce n'est pas une question de longueur d'épée. Ce n'est pas une question de qui s'est insulté, qui s'est parlé mal, qui s'est sorti les yeux, qui s'est se mettre en colère. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, s'il fallait appeler du renfort, est-ce que c'est sur toi, Pierre, là, que moi je vais compter? Moi, Jésus, je vais compter sur toi. Toi-même, Pierre, tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas. Même avec ton épée, tu ne peux pas. La preuve, Jésus a dit à Pierre, tu me trahiras quand le coq aura chanté 3 fois. Il dit jamais. Mais si tu es trop fort là, mais il faut au moins te maîtriser à l'intérieur. Et tu n'as même pas pu te maîtriser. C'est défendre Jésus que tu peux. Frère, ça. L'autre clé, nous devons savoir que Dieu est capable. Il a les moyens de se défendre. Dieu a les moyens de défendre ses enfants, les moyens de défendre sa création, sa créature, de défendre ses intérêts. Dieu a tous les moyens nécessaires et les meilleurs moyens. Parce qu'il n'existe aucune armée dans cet univers capable de résister face à un seul ange. Parce qu'un ange, il peut détruire 10 000, 1 million d'hommes. Il peut détruire toute une armée sans transpirer, frère et sœur. Ce n'est pas une affaire de force. Fais confiance en Dieu. Il a les capacités, frère et sœur. Amen. À Dieu la vengeance. Romains 12, 17 dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien. Ouais, en tant que chrétien là, il y a une question de perception. Pour ne pas dire un problème de perception dans les choses de Dieu.
Quand Pierre était en train de frapper le monsieur, il était sûr que Jésus allait le défendre. Sinon, il n'avait pas commencé. Ouais, parfois nous voulons faire de nos perceptions la perception de Dieu. C'est faux. Notre perception n'est pas la perception de Dieu. Et notre perception ne s'arrête qu'à nous. Parce qu'en face de nous, nous avons un autre frère, une autre sœur qui a une autre perception. Mais si chacun doit avoir sa perception, que devient donc la vie chrétienne? Retrouvons la perception de Dieu, frères et sœurs. Amen. La dernière clé. Pourquoi déposer cette clé, frères et sœurs? Au verset 54, la Bible dit: comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Hey, Pierre, si tu dévances Dieu, si tu cours plus que Dieu, que deviendra donc les prophéties, l'accomplissement des prophéties? Comment on va justifier ça? Comment on va expliquer? C'est quel passage qui prévoit que c'est quand tu vas couper l'oreille que moi je serai sauvé? Nulle part. Frères et sœurs, enterrons la hache de guerre. Déposons, avant de sortir dans cette salle-là, frères et sœurs, s'il y a un frère, s'il y a une sœur avec qui tu ne t'entends pas, il faut aller lui parler. Tu demandes pardon. Tu dis que c'est une confession. Ce n'est pas pour lutter. Je suis désolé. Si tu dois à un frère, à une sœur, et tu jongles, tu viens au culte en retard, parce que tu sais qu'il vient à l'heure, donc toi tu viens en retard, comme ça tu es au fond. Bon, je ne dis pas que ceux qui sont au fond doivent, non. Je dis seulement, s'il y a quelqu'un à qui tu dois de l'argent, à la fin du culte, si tu n'as pas encore parlé à la personne, va parler à la personne pour la rassurer, pour lui dire que son argent va arriver. Maintenant, s'il y a un frère qui te doit de l'argent, ton cœur est gâté, tu ne veux plus le voir. Mon frère, pardon, à la fin du culte, prends-le, ouvre ton cœur avec beaucoup de vulnérabilité, et puis il va t'aider. Amen, frère et sœur. Amen. Frère et sœur, c'est important. Si Jésus nous demande de déposer des pierres, c'est parce qu'il veut qu'on laisse le plan de Dieu s'accomplir. Le plan de Dieu est clair. Le plan de Dieu pour chacun de nous est clair. Ta vie est consignée dans la Bible, dans la parole de Dieu, frère et sœur. Vas-y chercher ta vie dedans. Il y a beaucoup de choses à faire. Au lieu d'aller faire la guerre, au lieu d'aller faire palabre, au lieu d'aller blesser quelqu'un, au lieu d'aller calomnier, frère et sœur, as-tu fini d'évangéliser? Combien d'études as-tu? Combien de personnes avec qui tu partages ta foi, mon frère, ma sœur? Je termine avec cette conclusion. Je gagne en temps. Vous pouvez prendre le passage, Ésaïe 53, verset 5. La conclusion est affichée. Mais moi, je vais juste lire le passage. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. S'il y avait une seule personne dans cet univers qui pouvait se lever pour faire la guerre à tout le monde, pour insulter tout le monde, pour frapper tout le monde, pour blesser tout le monde, s'il y avait une seule personne qui avait toutes les raisons et toutes les faveurs de Dieu pour le faire, c'est Jésus-Christ. Mais il ne l'a pas fait, frère et sœur. Si Jésus ne l'a pas fait, alors ce matin, dépose ton âme, dépose ton fardeau et qu'à lui ce soit la gloire. Je vous remercie, frère et sœur.